Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. À la une de ce Savane midi, procès de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Les avocates du principal accusé, Hamidou Tienian, se déportent. L'audience est reportée au 9 décembre prochain afin qu'Hamidou Tienian puisse former une nouvelle équipe d'avocats. Les détails dans cette édition. 15 ans après l'adoption de la loi 034-2009 sur le foncier rural, l'association Fiscalité et Développement Local s'interroge sur son impact sur la gestion du foncier rural au Burkina Faso. À suivre dans un instant. Nous ouvrons cette édition par le procès de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Au début du procès, Hamidou Tienian a affirmé être apte à comparaître, permettant ainsi la reprise de débats qui étaient suspendus pour des raisons de santé. Il fait face à des accusations de détournement de fonds publics, de fonds en écriture publique, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux qu'il a reconnus. Ses avocats ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité concernant les charges de blanchiment et de financement du terrorisme, arguant que cela dépassait les compétences du tribunal. Ils ont également mis en avant une discrimination liée à l'absence de sursis de peine pour leurs clients. En réponse, le parquet a affirmé que tous les citoyens sont soumis aux mêmes principes juridiques et que le prévenu ne pouvait pas bénéficier de sursis. L'agent judiciaire de l'État a plaidé en faveur d'une appréciation du tribunal. L'audience a été suspendue quelques minutes avant que le tribunal n'ordonne un sursis pour le blanchiment de capitaux et ne reporte le procès au 9 décembre. Les avocates de Tienian se sont retirées du dossier. Suite de ce journal, c'est parti pour les journées de refus de corruption 2024 qui connaîtront leur point d'orgue le 9 décembre prochain, consacré Journée internationale de lutte contre la corruption. Le thème retenu, place des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Une information donnée hier au cours d'une conférence de presse. Cynthia Zongrana. Cette 19e édition des Journées nationales de refus de la corruption JNRC mettra un accent particulier sur la place et la protection des lanceurs d'alerte. Un choix qui découle de l'importance des actions de dénonciation en matière de lutte contre la corruption, selon le comité d'organisation. Pour la détection et la répression des actes de corruption, au lieu d'être protégés et félicités pour les actes citoyens posés, ces personnes sont souvent victimes de représailles. Cela a pour conséquence de dissuader les gens de bonne foi, soucieux de la gestion vertueuse de la chose publique, de faire des dénonciations. Plus les jeunes s'engageront à dénoncer la corruption aujourd'hui, plus ils contribueront sans doute à façonner l'intégrité des données. Et pour ce faire, les jeunes doivent se mobiliser pour le renforcement des mesures de protection des lanceurs d'alerte. Le programme de cette 19e édition prévoit une série d'activités allant du 9 au 10 décembre, toujours selon le secrétaire exécutif adjoint du RENLAC. Le 9 décembre 2024, à l'université Joseph Kizerbo, il y aura un panel sur le thème « Contribution des leaders coutumiers et religieux à la lutte contre la corruption ». Toujours le 9 décembre, à l'université Joseph Kizerbo, il y aura un panel sur le thème « S'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité des données ». Le 10 décembre, à partir de 14h, au Conseil burkinabé des chargeurs CDC, panel sur le thème « La place des lanceurs d'alerte en la lutte contre la corruption au Burkina Faso ». Les émissions télé et radio ainsi que les campagnes d'affichage seront également organisées. Une course populaire et un match de gala sont également programmés. À l'occasion de cette nouvelle édition des Journées nationales de refus de la corruption, le RENLAC, en collaboration avec l'ASELC, a remis en surface son projet de texte sur la protection des lanceurs d'alerte. La commémoration de la 19e édition de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption est prévue le 9 décembre prochain.
Tout autre sujet à présent, le silence de la justice face au cri du cœur de la Fédération des associations de défense du droit au logement, section de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, a poussé la dite fédération à animer une conférence de presse dimanche dernier. L'objectif est d'inviter les autorités et la justice à se pencher sur certains dossiers brûlants sur les lotissements dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Le compte rendu de Samuel Moko. 20 ans après, les lotissements dans les quartiers Balkui, Yamtenga et Rayongo, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, font toujours couler beaucoup d'encre et de salive. La Fédération des associations de défense du droit au logement s'indigne contre des ex-maires du dit arrondissement. Les malversations mises en lumière suite aux audits sous la transition de 2015, dont le rapport d'enquête montre Kabore Henri Sandoro, Madame Drabo Zenabou, tous des ex-maires, et Tamsoban Lassene et autres, comme étant des gens qui ont été auteurs de malversations, a été transmis au palais de justice Ouaga 1 et c'est resté sans suite et on finit par rendre la situation délicate et précaire. Toujours selon le porte-parole de la Fédération, des déguerpissements et des tentatives de déguerpissement sont en cours dans les quartiers. Le plus récent a eu lieu le 28 novembre à côté, à Yamtenga, où M. Badidi Salif, qui a acquis un terrain en 1998, a vu son domicile démoli au profit de M. Ouedrao N. Issouf, qui prétend avoir acheté la parcelle en 2009. La Fédération des associations de défense du droit au logement affirme que la conférence de presse vise à attirer l'attention des autorités sur les éventuels débordements qui pourraient survenir. Pour finir, la Fédération des associations de défense du droit au logement, section de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, fait des propositions de sortie de crise. La Fédération veut, par ce canal, interpeller les auteurs de déguerpissement et de démolissement forcés à mettre un terme à leurs œuvres funestes. L'ouverture du rapport d'enquête numéro 2015 instruit les représentants de l'administration publique à éviter de tenir des propos ou poser des actes susceptibles de révolter les populations, comme le cas du PDS de l'arrondissement numéro 11. Faire arrêter les démolitions et les déguerpissements des domiciles dans les zones litigieuses. Procéder à l'attribution des parcelles afin que les voraces ne finissent pas de les piller et mettre en place une institution judiciaire digne de ce nom pour connaître des questions de foncier. La Fédération des associations de défense du droit au logement, section de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, dit compter sur le gouvernement actuel pour une sortie de crise. Je le disais également en titre, 15 ans après son adoption, la loi 034-2009 sur le foncier rural au Burkina Faso préoccupe l'association Fiscalité et Développement Local AFDL. Elle a organisé samedi dernier une conférence à l'École nationale des régies financières sur le thème loi 034-2009 sur le foncier rural. Qu'a-t-on perdu ou gagné? Samuel Moko. L'association Fiscalité et Développement Local AFDL se veut être un pont entre l'administration et les populations afin qu'elles comprennent les questions liées à la fiscalité, au foncier et aux finances. D'où l'initiation des grandes conférences de l'AFDL. Et pour cette deuxième grande conférence, l'AFDL se penche sur la loi 034 de 2009 sur le foncier rural. Nous avons regardé que les questions foncières sont des préoccupations qui concernent les populations. Et nous voulons aussi contribuer par notre manière avec l'accompagnement bien sûr des experts dans le domaine, que nous puissions travailler à informer davantage les populations et que également nous puissions faire des propositions aux décideurs afin qu'on puisse voir ce qu'il y a lieu de changer pour le bonheur de tous. Et pour le conférencier, cette loi 34 de 2009 sur le foncier rural a des avantages comme des inconvénients 15 ans après son adoption. L'avantage essentiel est déjà ces éléments de droit qui encadrent la gestion foncière en milieu rural. Et au regard de l'application que nous avons constatée, il faut reconnaître qu'il y avait également des petits soucis d'inachèvement juridique et d'inachèvement institutionnel. Comme il est question de finances,
L'association Fiscalité et Développement Local a porté son choix sur le directeur de l'ENAREF comme patron de la cérémonie. Celui-ci pense que le thème est d'une capitale utilité. Le thème qui est traité également est un thème qui fait partie du curricula que nous dispensons à nos stagiaires ici, notamment les questions liées à la terre, la sécurisation de la terre, l'aménagement du territoire. Et donc c'est tout naturellement que l'ENAREF se sent honoré. Le parrain Sibouré Ginko s'est fait représenter. Et pour son représentant, les conclusions vont leur permettre d'améliorer leurs prestations. Les conclusions qui vont donc, je dirais, être arrêtées suite à cette rencontre vont nous permettre, nous aussi, à l'interne, de voir dans quelle mesure améliorer nos prestations vis-à-vis donc de nos partenaires et aussi de nos clients. La loi 034 de 2009 sur le foncier rural stipule que toutes les terres constituant le domaine rural de l'État doivent faire l'objet de recensement, de délimitation et d'immatriculation au nom de l'État. Direction la province du Kourouéogo, l'association Tinyalgré de Boussé a encore honoré cette année les producteurs du Kourouéogo. Pour cette 18e édition, elle a récompensé une cinquantaine d'éleveurs et de producteurs agricoles. La journée des producteurs de la province du Kourouéogo a eu lieu le week-end écoulé. Le point avec Sibline Ankelsé. La 18e édition de la journée des producteurs du Kourouéogo a été célébrée de façon particulière. Selon le président de l'association Tinyalgré de Boussé, promoteur de la JPK, Mahamadi Sawadogo, il y a eu beaucoup d'innovations. Au niveau des expositions, les producteurs ont pu défiler, montrer ce qu'ils ont produit. C'est notre 30e anniversaire. Vraiment très satisfait parce que avec les techniques qu'ils ont eu, les formations, les appuis en CS et puis conservation des sols, ZAI 2001. La réussite, en tout cas, ils ont bien réussi. Cette année, ce qu'ils ont eu là, c'est plus que l'année passée 3 fois même. Sur les 18 éditions, l'ONG Solidar Suisse a accompagné l'association Tinyalgré durant 15 éditions. On a vu que des gens vont être primés grâce au travail qu'ils ont fait. Ils vont recevoir du matériel qui va encore aller renforcer ce qu'ils font, mais ça va inspirer davantage d'autres producteurs. C'est le sens vraiment de l'organisation de ces journées de producteurs et c'est pourquoi nous accompagnons. Parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique et les solutions endogènes sont une réponse aux difficultés que les producteurs rencontrent. Chacun dans son domaine d'activité va être primé et cela va tirer les autres et à pouvoir améliorer ce qu'ils font pour les autres années. Pour cette 18e édition de la journée des producteurs du Kourouéogo, plus de 50 producteurs agro-silvopastoraux ont été récompensés. Ils ont reçu divers matériels agricoles. Le haut-commissaire du Kourouéogo, Siaka Baro, patron de la journée des producteurs, apprécie. J'apprécie cette initiative à sa juste valeur parce que je dirais que chaque année, ATI célèbre l'excellence des producteurs du Kourouéogo. Et au profit de cette journée, ATI renforce les capacités des producteurs qui permettent d'améliorer la production sur le terrain et qui accompagnent énormément le gouvernement du Burkina Faso dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Cette 18e édition de la journée des producteurs du Kourouéogo a eu pour parrain El Hadj Moustapha Souli, natif de la province. Il a offert 5 motopompes aux productrices maraîchères du Kourouéogo, signalant que l'association Tinyalgré de Boussé a 30 ans d'existence cette année. Le réseau des mouvements du Burkina initie ses membres à la défense des droits humains. En ces moments d'insécurité au Burkina Faso, le réseau outille ses membres sur les notions des droits humains afin qu'ils puissent participer à leur promotion et leur protection dans la société. Une session de formation qui s'est déroulée le samedi dernier à Ouagadougou. Germaine Faraman nous en parle. C'est pour accomplir son devoir de défense et de protection des droits humains que le réseau des mouvements du Burkina a tenu cette session de formation sur les notions de droits humains au profit de ses membres. Vous savez que nous traversons actuellement une crise imposée par des impérialistes. Donc il y a toutes sortes de
malveillance et toutes sortes de choses qui se passent. Mais si chacun de nous, nos membres là, chacun puisse faire l'information à travers ce qu'il va connaître un peu les droits sur la défense, sur la protection, je pense que ça va renforcer un peu la capacité de tout un chacun. La Commission nationale des droits humains est aux côtés des participants pour les outiller sur les prérogatives, mais aussi sur les principes des droits humains. Il est du devoir des OSC de s'approprier des mécanismes même de défense des défenseurs des droits humains, puisque c'est des acteurs de terrain qui sont eux aussi confrontés à des difficultés. Donc d'abord, il faut renforcer leur capacité à s'auto-protéger pour ensuite protéger les détenteurs de droits. Dapoyana Bakwanga de Polosgo fait partie de la soixantaine de personnes qui bénéficient de cette formation. Pour lui, ces connaissances lui serviront à mieux protéger sa communauté. Un peu partout, vous entendez qu'il y a les droits humains qui sont lésés. Donc cette formation est la bienvenue, qui va nous permettre effectivement de voir comment nous pouvons en tout cas agir dans le sens toujours de protéger les populations les plus vulnérables. La formation de renforcement de capacité des membres du réseau des mouvements du Burkina interpelle également les acteurs publics et les OSC sur leur obligation à défendre et promouvoir les droits humains. Le responsable du réseau attend de ses participants d'être des relais au niveau des PDI, des villages et des membres de la société civile. Le réseau des mouvements du Burkina est un regroupement de la société civile qui milite pour les droits humains. À Koudougou, les forces vives de la province du Boulkiamde ont rendu propre la cour de la gendarmerie de Koudougou vendredi dernier. C'est une initiative du Haut-Commissariat dans le cadre du Forum des forces vives pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les précisions avec Abdoulaye Kinda et Ahmed Joël Kompore. Munis de balais, pelles, pioches et d'autres matériels de nettoyage, les forces vives du Boulkiamde, sous la directive du Haut-Commissariat, nettoient la cour de la gendarmerie de Koudougou. Une manière pour les premiers responsables de la province de réunir les fils et filles de la localité afin de promouvoir la cohésion sociale et consolider la paix. Nous sommes dans un contexte particulier d'insécurité et de mobilisation générale des filles et fils de notre patrie. Donc nous nous sommes dit qu'on ne devrait pas rester en marge de cette mobilisation générale. Donc on a voulu organiser vraiment cette activité pour réunir tous les fils et filles de la province du Boulkiamde autour en tout cas des questions de développement de notre province, mais aussi pour la consolidation de la paix. Cette activité a lieu ici, sur le site de la gendarmerie, mais aussi derrière la direction régionale des infrastructures. Les forces vives, quant à elles, saluent l'initiative. Je voudrais remercier en tout cas les initiateurs, à la tête Madame le Haut-Commissaire, et également aussi remercier nos différents partenaires, nos différents parrains qui sont venus également aussi soutenir à l'appel donc du Haut-Commissaire de cette noble activité qui est donc le forum des forces vives du Boulkiamde. Dans la foulée, les forces vives de la province, de concert avec les autorités administratives, promettent de clôturer la gendarmerie pour plus de sécurité. On est capable de faire, il suffit tout simplement que nous nous mettons ensemble. On a touché le fond, il faut qu'on se relève et il faut qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure il a pris l'engagement qu'en 2025, en tout cas quelque chose se fera. Que depuis 1958, on ne peut pas laisser finalement notre gendarmerie à l'état libre comme ça. À l'occasion de la cérémonie, les forces vives de la province du Boulkiamde promettent de se donner la main pour le développement économique et social de la province et partant du Burkina tout entier.
Les détenus de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako, apprennent l'art du théâtre et de l'humour grâce au groupe Génération 2000. Pendant 3 mois, 40 détenus et 2 gardes de sécurité pénitentiaire GSP ont reçu leur formation. Elle a pris fin vendredi dernier en présence de Madinatou Edraogo et de Salif Sandouidi. Après 3 mois de formation, les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, présélectionnés sortent aguerris en théâtre et en humour. Le promoteur de Sourire d'Espoir a invité ses pensionnaires à toujours sourire pour guérir de leurs maux. Sourire d'Espoir, c'est former les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et bien d'autres prisons aussi, on a ça en projet, à savoir sourire de ces problèmes. Ça veut dire sourire de ces problèmes, c'est quoi? C'est quand même, comme le riz est fédérateur et le riz permet quand même de décompresser en général. Ça te permet toi-même, en écrivant ton histoire, de rire en avance avant de le présenter au public. Aussi, c'est une façon pour nous aussi de permettre aux pensionnaires, lorsqu'ils vont finir de purger leur peine, d'avoir quelque chose à faire lorsqu'ils vont sortir. Vous êtes censé savoir que le rire, pour entreprendre avec le rire, il n'y a pas grand-chose. Il suffit seulement d'avoir une bonne diction et de pouvoir tenir un micro et puis bon, ça glisse. Le représentant du directeur général de l'administration pénitentiaire a salué la formation en humour et théâtre dont a bénéficié le personnel de l'administration pénitentiaire. Il faut travailler à ce que chaque détenu qui est là, que ce soit dans le domaine de la production, de la formation, dans les différents ateliers, puisse avoir des connaissances, puisse apprendre quelque chose pour qu'au sortir de la prison, il puisse servir sa propre personne, servir sa famille et au-delà contribuer au développement et à l'épanouissement de nos populations, à l'essor du Burkina Faso. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et c'est encore des mots de remerciement. Et inviter donc tous ceux qui peuvent nous accompagner toujours dans différents domaines à venir. Il y a toujours de la place, il y a toujours des actions à mener. Au total, 40 pensionnaires ont bénéficié de cette formation en humour et en théâtre, ainsi que 2 travailleurs de la Mako à cette 4e édition autour du thème « La thérapie par l'humour ». Avant de clore ce journal, l'Association des jeunes talents de Saba a tenu hier une rencontre d'échange avec son partenaire technique de football. C'était à l'occasion des matchs amicaux du centre contre l'équipe Real du Faso. Le partenaire technique a félicité le centre à réaffirmer son accompagnement. Les détails avec Sidiki Cabré. L'association des jeunes talents de Saba s'est réjouie des échanges avec son partenaire, qui est le directeur de football italien Gianfranco Miltinedu. L'objectif était de solliciter son accompagnement pour la bonne marche de l'équipe. On peut dire qu'il est venu pour la jeunesse football Burkina Faso. Et il nous a montré beaucoup de choses qu'on peut pratiquer et puis améliorer notre domaine de football. Le message est bien entendu par le partenaire technique qui a affirmé sa volonté d'accompagner ce centre de formation de football. Il est venu ici pour l'amitié et pour que lui, il espère beaucoup d'emporter l'expérience que lui il a en Italie et puis l'expérience d'Italie, l'expérience de l'Europe envers ce club qui vient de commencer et que dans les années à venir, il puisse avoir des bons joueurs de talent pour pouvoir envoyer à d'autres équipes comme en Europe, en Amérique, en Asie, dans tous les clubs. AZTS est un centre de formation de football de plusieurs catégories, selon le coach du centre. Le centre se porte à merveille. Voilà, on a 3 catégories. Voilà, on a les sous-minimes, on a les minimes et on a les cadets. À l'occasion de cette rencontre avec le partenaire, l'équipe AZTS a eu un match amical avec l'équipe de Real du Faso, où AZTS a succombé sur 4-2. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir.